Alors, hurler sur nos enfants parce qu'ils parlent trop fort, foutre une petite baffe à notre enfant, notre aîné par exemple, parce qu'il a tapé son petit frère en lui disant « on ne tape pas un plus petit que soi ». C'est un peu bizarre, hein, moi, quand je raconte tout ça, mais ça se dit et ça se fait dans les familles. C'est-à-dire que lorsque nous avons quelqu'un en colère en face de nous, la seule solution, c'est d'attendre que cette personne se calme, quel que soit son âge. Une personne en colère, c'est une personne qui est hors d'elle. Ça veut dire en dehors d'elle. Ça veut dire submergée par les émotions. Elle ne peut plus rien entendre. Elle ne peut plus rien comprendre avec sa tête. Donc si je crie sur quelqu'un en colère, pour calmer sa colère, je ne fais que balancer de l'huile sur le feu pour éteindre un feu. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc encore une fois, une personne en colère, quel que soit son âge, nous prenons de la distance, ou si c'est un petit, nous le prenons contre nous pour le ramener vers lui. C'est-à-dire pour arrêter ce processus d'être hors de lui, en dehors de lui. Ça, c'est une chose. Et puis cette fameuse histoire de « je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans des états pareils » ou « tu t'énerves pour un rien » ou « tu fais des histoires pour rien ». Sachez que le « rien pour vous », c'est quelque chose pour l'autre, parce que personne ne pète les plombs de façon anodine. Ça veut dire que chaque colère, chaque cri est justifié pour la personne qui la vit. Quand je dis « je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans des états pareils », ça veut dire « puisque je ne comprends pas, je ne valide pas ton comportement. Puisque je ne valide pas ton comportement est déviant. Donc tu as un vrai problème. » D'accord ? Donc, au lieu d'avoir ces phrases qui ne veulent absolument rien dire et surtout qui ne nous aident pas à comprendre l'autre, quand le soufflet est retombé, nous pouvons ou pas décider d'en reparler. Alors pourquoi je dis nous pouvons ou pas ? Certaines personnes sont très souvent dans la frustration et certaines, donc par conséquent vont péter les plombs de façon régulière. Plus je veux comprendre, plus je réamorce la boucle du conflit. C'est-à-dire que certains parents, certains enfants, certains adultes, certains maris et certaines femmes refont la guerre le lendemain au petit déjeuner pour une histoire qui s'est passée hier. Si vous avez un compagnon, une compagne ou un enfant explosif de façon régulière, zappez. Arrêtez d'essayer de comprendre en remettant ça sur le tapis parce que ça va être un conflit qui va renourrir le conflit et c'est justement ce que vous voulez pas. En français, nous disons à chacun sa peine. Moi, je préfère dire à chacun sa joie. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai une vie ou une nuit ou une soirée conflictuelle, s'il vous plaît, laissez-moi déjeuner en paix comme le chante Stéphane Echer. Pas de conflit au petit déjeuner, pas de reprise de bec, de parole. Ne ressortez pas l'âge de guerre. Allégez le plus possible.